Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui de la Torah et du Talmud à nouveau. Je n'arrive pas à me déconnecter de cette Torah, de ce Talmud, qui sans cesse m'obsède et me pousse entre 3h et 5h du matin, me pousse à venir ici, de passer de ma chambre à ici pour m'asseoir et étudier la Torah et le Talmud. Tellement important ça, tellement important. Depuis que j'ai mis les yeux et ma conscience dans la Torah et le Talmud, je suis bouleversé, véritablement bouleversé. C'est le mot. En toute conscience, je vous dis ça, en toute conscience. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des airs rabbiniques. Les airs rabbiniques. R-A-2-B-I-N-I-Q-U-E-S. Les zougotes, je vais vous parler des zougotes. Je vais vous reparler des Tanaïm, puisque la dernière fois, dans la première section, dans la première partie, j'ai parlé des Tanaïm, et je vais vous parler des Amoraïm, dont je ne vous ai pas parlé. Donc, voilà. Donc, c'est la section ou partie 2. Partie 2. Donc, d'après le Pirkei Avot, Pirkei Avot, c'est l'avant-dernier livre de la Mishnah, qui nous parle c'est le livre des principes, c'est le livre des pères. C'est un livre très, 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 très important. Il nous dit quoi? Il nous dit que Moïse monte sur le mont Sinaï et un ange, envoyé par Dieu, bien sûr, choisi par Dieu, lui est envoyé et lui parle de la Torah et du Talmud. Il va complètement déconnecter Moïse. Moïse, ça ne tenait pas du tout à cela. Moïse qui monte sur le mont Sinaï et qui est complètement ébahi. Il est là, devant l'ange, et l'ange lui dicte pendant 40 jours, lui dicte la Torah et le Talmud. Quelque chose d'extraordinaire, ça. J'aurais bien aimé être à sa place. Je vous dis franchement, j'aurais bien aimé être à la place de Moïse. Mais je ne suis qu'un pauvre mortel. Voilà. Je n'ai pas été à sa place. Du moins, je ne me rappelle plus. En finissant avec ça, avec toutes ces bêtises-là, cette bêtise-là que je vous dis. Mais parlons un petit peu de Moïse. Lorsque Moïse descend de la montagne, du mont Sinaï, il livre donc les tables de la loi. Les tables de la loi, tu ne jugeras point, tu respecteras ton papa et ta maman, etc., etc. Et il offre la Torah et le Talmud au grand prêtre Josué, qui lui va l'offrir aux anciens. Les anciens vont l'offrir aux prophètes. Les prophètes vont l'offrir à la grande assemblée, qui sera créée aux alentours de 450 par Esdras. Et la grande assemblée ensuite, vers l'an 340, l'offrira au Sanhédrin. Et Moïse offre la Kabbale, c'est-à-dire la loi orale, la Kabbale, l'offre aux 72 patriarches. Bon, il est dit, on parle que la Torah et le Talmud auraient été offerts 10 siècles auparavant, au 22e siècle avant notre ère, auraient été offerts à Abraham. Bon, mais la tradition juive parle surtout le Pirkei Avot parle surtout de Moïse, ne parle pas d'Abraham. Alors, bien des siècles plus tard, Moïse Maïmonide, en 135-1204, Abraham ibn Ezra et Andreas Bodenstein. Andreas Bodenstein est né en 1486, il est mort en 1541. Disent que ce n'est pas Moïse qui est le père du Pentateuque, c'est-à-dire des 5 premiers livres de l'Ancien Testament, mais que c'est Esdras, né en 504 avant notre ère et mort en 421. C'est Esdras qui est le père du Pentateuque. Et après eux, Baruch
Spinoza, le grand philosophe Baruch Spinoza, XVIIe siècle, dira la même chose. Donc, voilà en ce qui concerne cette offrande de Moïse à toutes les générations qui sont venues après lui. Voilà. Donc, parlons un petit peu de la Torah et du Talmud. Alors, je reprends encore une fois, mais la reprise est toujours très très bonne, hein, toujours très positif de se répéter. Je me répète consciemment là. Hein. La Torah. Alors, qu'est-ce que la Torah? La Torah écrite, la Torah orale. La Torah écrite, c'est quoi? Ben, c'est un code décodé. Donc, on ne peut pas la comprendre comme ça. Et la Torah orale, c'est quoi? Ben, c'est le Talmud, c'est la Mishnah. C'est la répétition. C'est ce qui a été répété, ce qui a été mis sur le papier par un assis, dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, donc, pour la Torah orale, il faut un maître. Il faut un maître qui explique à l'élève le sens des mots, le sens des lettres, le sens des cédilles, le sens des nombres, afin qu'il comprenne ce qu'est la Torah. Par exemple, la Torah écrite dit tu placeras ces tables sur ton cœur, tu les graveras sur ton cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? La Torah orale vous explique que tu fixeras ces tables sur des poteaux qui sont à l'extérieur de ta maison, mais qui sont devant ta maison. Ou sur une petite feuille de parchemin, tu la fixeras sur la porte de ta maison. Alors, sans la Torah orale, nous n'aurions pas la possibilité de traduire. Nous traduirions, tu fixeras ces tables sur ton cœur. Tu les graveras sur ton cœur. Bon. Voilà ce qu'est la Torah. Mais le Talmud, c'est quoi? Ben le Talmud, il y a la Mishnah et la Gemara. La Mishnah, c'est quoi? Ben, c'est la répétition. Ce sont les répétiteurs. Ce sont ceux qui récitent la Torah écrite, qui la récitent. De quand à quand? De moins 300 à plus 200. Sur 5 siècles, il la répète constamment. Il la répète. On en connaît à peu près 120, hein, des Tanaïm connus. Hein, 120. Je vais vous en citer là quelques-uns. Une dizaine, mais pas plus. Hein, bon, ils sont 120, donc vous pouvez aller les chercher un petit peu à droite à gauche. Hein, vous pouvez les trouver. Donc, qu'est-ce que la Mishnah? La Mishnah, c'est le pendant oral de la Torah écrite. Mais il y avait une loi qui interdisait que cette Torah orale fût mise par écrit. Ah, il y avait une loi. Ah ben oui. Mais certains événements, je vais vous les citer, ont fait que la loi a été transgressée. Alors, quels sont ces événements? D'abord, la destruction du Second Temple, en 68 après notre ère, par le général Hadrien qui deviendra empereur ensuite. La révolte de Bar Kokhba, K-O-K-H-B-A, 132-135. Les événements politiques de Judée, ce deuxième siècle-là. La peur que cette Torah orale ne se perde, qu'on l'oublie, ou qu'elle se déforme, pire qu'elle se déforme. Car Moïse Maïmonide dira plus tard, oui, on a eu peur qu'elle se déforme parce que dans ce cas, il y aurait eu 2 interprétations, voire même 3 interprétations différentes. Donc, qui dit 2 interprétations, voire 3 interprétations différentes, dit 2 Torahs, 3 Torahs. Donc, 2 religions différentes, 3 religions différentes. Ça aurait été, excusez-moi de l'expression, mais ça aurait été la cacophonie. D'ailleurs, il disait, il avait écrit la Mishnah Torah. Il a écrit un livre extraordinaire, la Mishnah Torah. Il disait,
Lisez ma Mishnah Torah, vous n'aurez plus besoin de lire la Torah. Lisez la Mishnah Torah et vous aurez les 623, les 613 recommandations qui feront de vous un véritable juif, un vrai juif. Lisez-la, lisez cette Mishnah Torah. Voilà. Donc ça c'est quelques mots que je voulais vous dire en ce qui concerne la Mishnah. Maintenant la Gemara c'est quoi? Ben, la Gemara, alors la Mishnah bien sûr est répétée par les Tanaïm, hein. Ce sont les Tanaïm pendant 5 siècles qui répètent la Mishnah, jusqu'à quand elle va être transgressée, hein, parce que tous ces événements-là, la révolte de Bar Kokhba, les événements en Judée, politiques en Judée, la destruction du second temple et la peur que cette Torah ne se déforme, vont faire que le Rav Judas Anassi, 135-217, prend la décision de transgresser la loi. Il y avait une loi qui lui interdisait de transcrire cette loi, cette Torah orale sur le papier. Eh bien, lui, il va la transcrire sur le papier en 63 volumes. 63 volumes. Alors, la Gemara, ben, ce sont les analystes, les gens qui rentrent dans les disputations moyenâgeuses entre 200 et 500 de notre ère. Ah, les Amoraïm, dont je vais vous parler tout à l'heure, parce qu'il y a les Amoraïm de Babylone et les Amoraïm de Jérusalem. Donc, rentrons maintenant dans les ères rabbiniques. Alors, la première ère rabbinique, celle qui va de la Grande Assemblée 450, créée par Esdras, jusqu'au Sanhédrin, créé aux alentours de 340, ce sont les Zougotes. Les Zougotes, Z-O-U-G-O-T. Un zouk, qu'est-ce que c'est un zouk? Un zouk, c'est un couple. Peut-être un couple d'événements, un couple de choses, un couple de personnes, un couple d'animaux, un couple de... Voilà, un couple. Alors, quels sont les zygotes qui sont les plus importants? Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Mais il y en a deux qui sont très, très importants. C'est le fameux Hillel Azoken et Shammai Azoken. Ils sont très importants car ils ont créé des yeshivas, c'est-à-dire des académies de parole, des académies de discussion, des académies de controverses, etc., des académies importantes. Voilà. Maintenant, passons aux Tanaïm, hein, les fameux Tanaïm dont je vous ai parlé dans ma première conférence il y a de cela 7-8 mois. Première conférence des Tanaïm. Alors, vous avez les Tanaïm de Jérusalem. 5 générations. 5 générations. Hein, Tanaïm de Jérusalem. Première génération, vous avez le Rav, première génération qui va de moins 40 à plus 80. Première génération, c'est le Rav Yohan Ben Zakkai, moins 47, plus 73. Et il est mort tard, hein, 73, 43, ça fait 120 ans, 125 ans. Il a créé la fameuse yeshiva, c'est-à-dire académie de Yavne. Très important, hein, très important. La deuxième génération est celle qui va de la destruction du second temple, 68 de notre ère, jusqu'à 132, 135, la révolte de Bar Kokhba. C'est le Rav Yosheshua. Yosheshua. Il est mort en 131. L'année avant que la révolte de Bar Kokhba n'éclate. La troisième génération, c'est le Rav Akiva, ou Akiba. Alors Akiva était marié avec une certaine Rachel. Ils étaient très très pauvres, mais vraiment très pauvres. Et un jour, Akiva donne une conférence à peu près 150 étudiants qui sont amassés devant lui. 150 étudiants. Et à un moment donné, il y a une gueuse, une femme en haillons, qui veut s'approcher de lui. Et les étudiants épouvantés
empêchent cette femme de s'approcher de leur maître. Et c'est à ce moment-là que Akiva, qui était assis, se lève et dit: ce qui est à moi et ce qui est à vous est à elle. Car sans elle, je ne saurais lire l'aleph et le bet de l'alphabet. C'est dire dans quelle estime il plaçait cette dame, cette grande dame, Rachel. La quatrième génération, ce fameux Rav Akiva est traditionnellement associé à la révolte de Bar Kokhba. La quatrième génération, c'est le Rav Shimon Bar Yochai, le fameux Shimon Bar Yochai, né en 111 de notre ère et mort en 161, à l'âge de 90 ans. Il a vécu pendant 13 ans, enfermé dans une grotte avec son fils, le rabbi Éléazar. Alors, on dit qu'il serait le père du Zohar, bien que traditionnellement, le Hazohar a été écrit bien plus tard par Moïse de Léon, qui était né en 1240 et qui est mort en 1305. Moïse de Léon, en Espagne. Donc, ce n'est pas... Il a répété beaucoup, il a beaucoup travaillé sur le Zohar et il a beaucoup répété le Zohar, mais ce n'est pas lui qui est le compilateur du Zohar. Et le quatrième, c'est le fameux Judah Rav Anassi, H-A-2-N-A-2-S-I, 135. Il est né en 135, il est décédé en 217 de notre ère. Alors, c'est lui qui a pris la résolution d'écrire en 63 traités, 63 livres sur la Mishnah, et de mettre la Mishnah par écrit, alors qu'il y avait une loi qui interdisait de le faire. Interdisait de le faire. Et il le fit. Bravo à lui. Il a été d'ailleurs récompensé. Il a été récompensé. Je ne sais pas s'il a été récompensé, mais on a dit de lui de belles choses. Et j'ai appris dernièrement, une personne qui m'écoute me disait qu'il y a de nombreuses rues qui portent le nom de Judah Anassi en Israël. Ça lui fait la gloire, vraiment, véritablement. Moïse Maïmonide, qui est un très très grand rabbin, a dit de lui des choses extraordinaires. Voilà, parlons maintenant des Tanaïm de Babylone. Alors là, je vais vous en citer trois, mais qui sont très importants. Le premier, c'est le fameux Rabbi ou Rav, Abba Arika, mort en 247. Et les deux autres, c'est le Rav Ashi, A-C-H-I ou A-S-H-I, Ashi, le Rav Ashi, décédé en 427. Et Ravina II, décédé en 499. Alors, ils sont importants parce qu'ils ont créé des yeshivas, c'est-à-dire des yeshivas, des académies, sont très importants. Et on les vénère beaucoup. Ravina II et Ravashi sont beaucoup vénérés en Israël. Tant mieux d'ailleurs, que ça continue comme ça. Maintenant, je vais vous parler de la troisième ère, les Amoraïm. Alors, les Amoraïm sont des docteurs de la loi qui, entre 200 de notre ère et 500, ne font que discuter, décortiquer, entrer dans les controverses, rentrer dans l'essai d'un mot et dire oui, mais c'est dit dans l'alphabet hébraïque, elle dit une chose qui n'est pas l'autre, etc. Et il rentre dans ce qu'on a appelé au Moyen-Âge des disputationes, des disputations moyenâgeuses auxquelles prenaient part, par exemple, de grands maîtres de la religion chrétienne comme le fameux Saint Augustin et surtout Thomas d'Aquin, et Bonaventure aussi, et Albert le Grand, etc. Le maître de Thomas d'Aquin. Alors parlons maintenant
des Amoraïm de Babylone. Alors Babylone, c'est quoi? Ben, c'est déjà des yeshivas en Mésopotamie. La yeshiva euh, de Neherdea, 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 de Pumbedita, Pumbedita se trouve dans la région à la sortie de Fallujah, en Irak. Et l'académie, la yeshiva de Surat. Ce sont les trois principales yeshivas de Mésopotamie. Et il existe également à Tibériade, c'est ce qu'on appelle la Babylone israélienne. Tibériade, la Babylone israélienne. Oh, c'est une Babylone israélienne extraordinaire. Donc, parlons maintenant des Amoraïm de Babylone. Les Amoraïm de Babylone. Alors, il y a 8 générations. 8. Pas 5, comme avec les Tanaïm de Jérusalem. Mais là, il y en a 8. Première génération, elle va jusqu'à 250. Il y a 2 rabbis qui sortent du lot. C'est le rabbi Abba Arika, qui est mort en 247, et le rabbi Shmuel, Shmuel, qui est mort en 254. Alors, ils ont bénéficié, tous deux, ont bénéficié de l'enseignement de Rav Anassi, de Rav Judah Anassi. Et le rabbi Shmuel, a créé la fameuse yeshiva de Neherdea. La deuxième génération va jusqu'en 280. C'est le fameux Rav Anna, qui est mort en 297, me semble-t-il. Troisième génération va jusqu'à 310. S'arrête aux environs de 310. C'est le rabbin, Rabat, R-A-2-B-A, qui est mort aux alentours de 320. Quatrième génération, 340, jusqu'ils s'arrêtent en 340. Alors là, c'est un rabbin très important, Abaï, très très important, qui est mort en 331. C'est lui qui est le fondateur de la yeshiva la yeshiva de Pumbedita, la yeshiva de Pumbedita, dans la région de Fallujah. Alors tous deux bénéficiaires de l'enseignement du Rabat. Cinquième, c'est elle va jusqu'en cette cinquième génération va jusqu'en 340. C'est le Rav Papa. Sixième génération, la sixième génération est intéressante, c'est le fameux Rav Ashi, qui est mort en 427, et Ravina I, non pas Ravina II, mais Ravina I, qui est mort en 421. Ravina I est celui qui a fondé la fameuse yeshiva de Surat. La septième génération, quelle est-elle? La septième génération. Eh bien, c'est le fameux Rav Marbar Rav Ashi, qui est mort en 488. Et cette septième génération va jusqu'à 500. La huitième et dernière génération, c'est Ravina II, le Rav Ravina II. Alors, il a bénéficié de l'enseignement de son oncle, Ravina I, et de Rav Ashi. Alors, c'est à partir de la fin du 5e, mais la tradition parle beaucoup
de la fin du 8e, début du 9e même, la finition du Talmud de Babylone. Elle ne s'est pas faite comme ça, fin du 5e, il n'y a pas encore, il y a une certaine écriture a été déjà posée. Mais la finition du Talmud de Babylone, c'est fin du 8e, début du 9e. Maintenant, parlons en dernier des Amoraïm de Jérusalem. Jérusalem. Oui. Alors, la première génération, elle va jusqu'à 250. Il y a 5 générations là, hein. Ce ne sont pas 8, mais 5. Plus court. La première génération, c'est le Rav Yanaï des Akbara. Akbara. A-K-B-A-R-A. La deuxième génération va jusqu'à 280. C'est le Rav Yohanan Bar Nepaha. N-E-2-P-A-H-A. Yohanan Bar Nepaha. Troisième génération, on va jusqu'à 340. Donc là, on compte, on voit trois rabbis qui sont très importants. Le rabbi Ami, A2MI, le rabbi Assi, A2SI, et le rabbi Yehuda de Anassi. Hein, quatrième génération. Ah, la quatrième génération, alors là, c'est le fameux rabbi Jonah. J-O-N-A-H. Et la cinquième et dernière génération, c'est le fameux rabbi Tanchuma. C'est lui, il clôture la cinquième génération, dernière génération des Amoraïm. Je vous parlerai dans des conférences futures, car je pense que je suis dans la Torah et le Talmud, et ça m'intéresse, et je m'intéresse à vous communiquer ce que je travaille. Je ne rentre pas bien sûr dans les détails, il y a beaucoup de détails que je laisse de côté, sciemment, parce que si je rentrais dans ces détails, les conférences n'auraient plus de limite de temps. Donc là, je me maîtrise un petit peu et je vous parle de choses qui, en toute conscience, je vous dis, la Torah et le Talmud, si vous rentrez dans la Torah et le Talmud, vous êtes bénis par Dieu. Dieu a posé la main sur vous et vous verrez que vous ferez des pas gigantesques très rapidement, notamment ces quelques petites paroles que je vous donne là. Ce sont des paroles véritablement... j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup analysé, donc bon, j'ai fait une certaine synthèse. Bon, ma synthèse n'est pas la perfection, hein. Personne n'est parfait, hein. Moi le premier, hein, moi le premier. Mais je pense que cette synthèse que je vous dicte est une synthèse, c'est la deuxième section, là, je passe à une troisième, quatrième, etc. Il y en aura d'autres après. Mais merci de m'avoir écouté pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Merci.